notre bien-aimée Monique. Amen. Alléluia. On va aussi avoir la Sainte Seine ce matin. Et puis, la Sainte Seine, c'est pas qu'on veut avoir des particuliers ou quoi que ce soit. C'est que dans la parole, ça nous parle d'avoir un jugement de porter contre nous. Donc, pour la Sainte Seine, c'est pour ceux et celles qui ont été baptisés dans l'eau par immersion, qui désirent passer par les eaux du baptême. Alors, Amen. J'aimerais commencer par lire un passage qui est dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Le verset 16. Ça nous parle ici de la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ok, donc ici, cette parole-là nous parle d'unité. Amen. Et la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose de religieux qu'on fait par habitude, mais il y a vraiment une puissance. Et ce matin, ce que je ressens, c'est que la Sainte Seine que nous allons prendre est un signe aussi d'unité. Allons aussi dans Romains 12, les versets 4 à 8. Romains 12. Les versets 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec gravité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Donc, vous savez que on n'est pas ici dans un lieu de religion. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que chacun de nous ne sommes pas appelés à suivre une religion, mais à suivre Jésus. Dans une relation, dans une amitié, en lui parlant, en écoutant ce qu'il a à nous dire. Donc, c'est cette relation-là que nous fêtons, si on veut, à travers la Sainte Seine. Et le Seigneur veut de plus en plus d'unité. C'est facile de ne pas être d'accord avec quelque chose que quelqu'un dit. C'est très facile. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on marche dans l'unité, qu'on puisse se pardonner les uns les autres, qu'on puisse se communiquer ensemble et vivre vraiment dans l'unité. Amen. Donc, la Sainte Seine, ça vient du repas pascal que le Seigneur nous a ordonné de prendre en sa mémoire. Donc, on est parti de la dernière part de Jésus pour arriver à la première Sainte Seine des disciples. C'est spécial quand même. C'est quand même spécial. C'est au cours du repas pascal, juif annuel, que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il faut donc se souvenir de la mort de Jésus, de notre Messie, au cours du repas. Amen. Alors, on va simplement s'avancer. On est revenu à la façon ancienne de faire. Alors,
Simplement prendre un morceau de pain dans votre main et une petite coupe de jus de raisin et le garder. Et nous allons le prendre ensemble. Ça fait que pendant que vous vous avancez pour prendre le pain et le jus de raisin, on va pouvoir continuer dans la louange. Alors, vous pouvez vous avancer. Le fait de prendre le pain, le jus de raisin ensemble, prouve notre unité comme corps. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain. Merci Seigneur d'être mort sur cette croix, d'avoir souffert de tous tes muscles, de tout ton corps délivré, afin que nous soyons entièrement guéris, bénis, prospères à tous égards. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Alors, buvons le jus. Merci. On s'en couler. Afin, Seigneur, que notre sang, afin que notre vie, afin que nous puissions vivre en toute bénédiction, dans ta présence. Merci, Seigneur.
de tirer pour nous. Merci Seigneur parce que partout où ton sang a coulé, tu nous guéris aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Seigneur. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'unité de ton esprit. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as aimé premier. Merci, Seigneur, parce que tu désires l'unité dans ton corps. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes de nous aimer les uns les autres, malgré nos différences. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. On va refaire Saint-Saint une dernière fois ensemble. Jésus nous a lavés, nous a déclaré saints dans sa parole. Nous sommes son peuple et nous sommes saints. Lui-même, il est saint. Il est le Dieu 3 fois saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Amen. On va passer pour les offrandes maintenant. Alléluia. Tout ça fait partie de la louange. Hein? Alléluia. En fait, les dîmes et les offrandes sont là aussi pour montrer notre amour pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est avec joie que je donne. Pourquoi? Parce que je donne sachant que je vais recevoir. Amen. Et Dieu est bon, il est juste, il est grand, il est puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te demandons ce matin de bénir cette offrande. Que ce que nous semons, Seigneur, nous puissions le voir grandir dans nos vies. Commencer à épier, à faire une fleur et finir par faire un fruit. Et ce fruit-là va être en abondance dans nos vies. Merci Seigneur de ce que nous donnons avec joie, parce que Seigneur, nous savons que tu es juste et bon. C'est dans la joie Seigneur que nous te donnons ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur,
quelques témoignages, pas beaucoup, on va en prendre juste une couple. Juste les annonces. On recommence on va recommencer déjà depuis 2 semaines les soirées de prière et de louange le vendredi. Donc, vendredi le 26 août à l'église à 19h. Salut de maison chez Louise au Lac-Chemin, jeudi à 18h30. On reprend alors à Lac-Chemin. Dimanche le 28 août, très important, mémorial en l'honneur de Gilles Henry qui est décédé le 29 juillet. Alors, on a invité la famille devrait venir. Alors, ceux qui auraient des courts témoignages à propos de Gilles, pas obligé d'être très très long, mais on aimerait au moins en avoir 3 ou 4, quelque chose comme ça, des courts témoignages au sujet de Gilles. Venez me voir, s'il vous plaît, pour m'en parler. Amen. Le 3 septembre, on prépare une soirée louange. Donc, c'est un samedi soir avec Lydie, ça commence à 19h. Et le dimanche, tout de suite après, c'est un dimanche africain. Et là, ça va se unir. Amen. On va bouger. On va avoir un bon temps dans la présence de Dieu. Notre amie Lydie va être là, au milieu de nous, notre fille Lydie. Et puis, on va être habillés en africain. Ceux qui ont déjà des habits africains, mettez-les, on va en avoir de plus ici. Alors, tous ceux qui voudront, s'habiller en africain, faire venir le soleil de la chaleur d'Afrique. Amen. Donc, à partir de septembre, on change les heures à l'église, à partir maintenant de 10h30. Par contre, avant, ok, donc, début le 11 septembre, il va y avoir des ateliers pour adultes. C'est des cours de formation, ça va être des ateliers très pratiques, où est-ce qu'on va pouvoir partager ensemble. Il y en a qui appellent ça l'école du dimanche, en Afrique, ils appellent ça l'école du dimanche. Nous, on appelle ça atelier pour adultes, à partir de 9h30. On vous invite à être présent. Il va y avoir des formateurs différents pratiquement tous les dimanches. En tout cas, ça va varier d'une personne à l'autre. Et ça va durer jusqu'à 10h15. Il va y avoir café. Il va y avoir quoi le temps? Il va y avoir toutes sortes de choses. Surprise! Et puis on reprend la réunion à 10h30. Amen. Quelques témoignages ce matin. Amen. Allez. Je veux juste remercier tout le monde qui prie pour mon époux. Et le Seigneur me donne une grande paix et sa grâce pour ce travail. Il n'y a aucune inquiétude dans mon cœur. Et je veux juste remercier le Seigneur aussi parce qu'à ma job aussi, la femme qui travaille avec moi, on n'en revient pas. Elle a dit, j'aimerais ça comme toi. Et j'ai dit, moi, c'est une paix que j'ai dans mon cœur, une joie. C'est vraiment le Seigneur qui la donne. Je veux remercier le Seigneur pour ça. Amen. Donc, Raymond, un combat avec Dieu, les grands sœurs. Amen. Dieu est bon, Dieu l'accompagne, il est béni, il va voir toute la gloire. Amen. D'autres personnes? Ça va. C'est juste que la semaine dernière, Rita est venue encouragée par une parole qui a fait toute une différence dans la vie. Rita disait, Dieu a retiré la condamnation de mon cœur. Puis cette semaine, je disais Romains, au 7, 8, on parle beaucoup, quand Jésus-Christ, on est libéré, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Moi, je me sentais jamais correct devant Dieu. Je me sentais toujours coupable de quelque chose. Puis j'avais abandonné. Plus je disais, plus je me sentais coupable. Parce que c'est sûr qu'en essayant de vivre notre vie par nos forces, on n'est jamais satisfait de soi-même. Mais c'est ça que la parole dit. Vous êtes libérés de la loi. Puis si vous agissez maintenant, mais c'est bon pour Dieu. Donc, il y a une liberté qui s'est faite, un équilibre qui s'est fait en moi. Puis je remercie Dieu pour cette délivrance. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est
en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, ça c'est très important ce que Lisette a dit. Je veux juste revenir un petit peu là-dessus. Souvent, on se sent coupable. Mais si tu te sens coupable, tu as juste à demander pardon à Dieu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. De plus simple que ça. Amen. Mais Dieu est bon et Dieu nous aime. Et il nous pardonne immédiatement quand on lui demande pardon de tout notre cœur. Amen. Je veux remercier le Seigneur d'être ici ce matin. Je veux remercier aussi le Seigneur pour mon frère qui est en Afrique. Je veux remercier le Seigneur pour les intercesseurs. Ça prend les guerriers et les ouvrières. Amen. Il y en a qui se réveillent la nuit pour prier. Je veux les remercier spécialement. Parce qu'on voit la puissance de Dieu. Lorsqu'on n'est plus capable, on essaie par nous-mêmes, on essaie toute seule, mais ça ne marche pas. On a besoin des uns des autres. Amen. Nos frères et sœurs sont importants. Yes. Quels sont les défauts qu'ils donnent, il faut les aimer comme Christ nous a aimés, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Amen. Il nous a aimés avec nos imperfections pour nous rendre dans sa perfection à lui, par sa parole, par le cœur. C'est Dieu qui transforme les cœurs. Il enlève les cœurs de pierre, puis il met les cœurs de chair. C'est pour chacun de vous autres. Je veux vous remercier ici, aujourd'hui. C'est un miracle que je suis. Merci. Alléluia. Ce matin, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, ou même depuis hier, je parlais avec quelqu'un au téléphone, qui me disait qu'il priait pour vous. Amen. Vous savez, c'est important. Priez. Priez pour vous. Amen. On prie pour vous aussi. Soyez-en sûrs. Cette semaine, on a eu vraiment un bon temps avec un ami africain. On a prié de nuit et on a eu tellement de bonnes révélations et de bonnes victoires. Il y a plein de choses qui s'est passées dans le monde spirituel qui est extraordinaire. Alors j'invite Monique Lépile et on peut donner une bonne main d'applaudissement de ce que Dieu fait dans la vie de Monique. Alléluia. Bonjour, bonjour. Ça me fait grand plaisir d'être ici parce que j'ai participé à ces nuits de prière cette semaine et je dois vous dire que le Seigneur nous apprend beaucoup de nous. Je ne sais pas, il y a une acuité particulière, nos facultés sont... Il y a quelque chose qui se passe en nous qu'on ne voit pas dans le jour. Et puis, je ne pensais pas d'être capable de survivre à ça, pendant la nuit, ce jour de temps. Et jeûner en plus de ça, mais gloire à Dieu m'a donné la force et je me sens encore regaillardie et rajeunie. À un moment donné, on va faire un programme, toute l'Église ensemble. On va venir jeûner et prier ici. On se rebat. Alors ce matin, ce que je voudrais, c'est peut-être partager un peu de ce que j'ai reçu durant cette semaine. Et je commence parce que j'ai appelé ça, ma maison sera appelée une maison de prière. Parce qu'on est tous appelés à prier, à venir près de notre Dieu pour recevoir sa consolation, sa restauration. Il veut nous relever. Alors, la maison de prière dans 21:13, je ne lirai pas complètement, mais ça dit, nous serons une maison de prière dans l'Église. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous nous sommes vus confier sa parole vivante et créatrice. Peu importe la situation à laquelle nous faisons face, la réponse se trouve toujours dans la Bible. Amen. Lorsque nous alignons nos prières avec ce que Dieu déclare, plutôt qu'avec ce que nos yeux charnels perçoivent, Amen. nous pavons le chemin à la mise en œuvre des desseins de Dieu. Des rouages se mettent à tourner et les circonstances de nos vies changent pour le mieux. Amen. Amen. Alléluia. Si nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous devenons enfants de Dieu et le Saint-Esprit réside en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu affirme ainsi que nous sommes le temple de la prière aussi.
Parce que nous appartenons à Dieu et que son esprit réside en nous, habite en nous. Nous avons besoin du feu de la parole de Dieu ainsi que du Saint-Esprit pour avoir une prière fervente d'une grande efficacité. La parole, c'est bon, le Saint-Esprit, c'est bon, mais il faut les mettre ensemble. Amen. Par le fait même, nous devenons une maison de puissance, comme le mentionne Matthieu 21,14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. On a cette puissance, mais souvent on ne l'a pas mis en action, mais elle est là présentement en nous. On pourrait se poser la question, chacun de nous, en tant que croyant en Jésus-Christ, où suis-je rendu dans ma vie de prière? Dans le Nouveau Testament, il y a un monsieur Corneille, un Romain, qui était un centenier, qui dirigeait une troupe de soldats d'élite nommée la cohorte italienne. Il avait un poste important. Il était chef de cette armée. Mais c'était aussi un homme pieux qui craignait Dieu. Il n'était pas juif, mais il priait constamment le Seigneur. Et son extrême générosité envers les pauvres lui valut la considération des Juifs de sa région. Il reçut la visite d'un ange qui lui recommanda de prendre contact avec l'apôtre Pierre. Lorsque ce dernier rencontra Corneille, le centenier italien lui dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi. Il dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes honneurs. » Il est significatif que Corneille ait été un homme de prière. S'il a reçu une visitation surnaturelle pendant qu'il jeûnait et priait, ce n'était pas le fruit du hasard. Il est aussi le premier Romain qui s'est converti à Christ. C'est parce que Corneille avait soif de Dieu, au point de prier et jeûner, que Dieu a choisi sa famille pour recevoir le baptême du Saint-Esprit accompagné du signe du parler en langue. Frères et sœurs, on l'a vu ce matin, mais je tiens à vous rappeler que tous les vendredis, ici, à cette heure, nous avons une réunion de prière. Cette histoire de Corneille a une morale, et cette morale est simple. Si vous voulez une onction, mes frères et sœurs, il faut prier et jeûner. La prière collective est le réveil des derniers temps. Un seul parmi vous peut faire fuir 1000 ennemis. En effet, le Seigneur combat pour vous comme il vous l'a promis. On voit ça dans Josué 23:10. Est-ce qu'un ennemi tout seul peut mettre en fuite 1000 Israélites? Est-ce que 2 ennemis peuvent mettre en fuite 10 000 Israélites? Oui, c'est possible. Si moi, le Seigneur, leur solide rocher, je les livre au pouvoir de leurs ennemis. Et ça, c'est écrit dans Deutéronome 32:20. Voyez-vous, le Seigneur combat pour nous. Mais nous devons être là pour le combat. Et c'est le Seigneur qui va mettre en déroute. C'est pas nous. Nous assistons le Seigneur pour lui demander d'entrer en action. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez ou lirez sur la terre, on le refusera ou l'ira dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez ou délirez sur la terre, on l'accueillera ou délira dans le ciel. Et ça, on a ce pouvoir. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Il faut cette foi
foi, de croire les paroles de Jésus, il les dit dans la vérité. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si nos yeux humains pouvaient voir à chaque fois que l'on prie le Seigneur Jésus en personne, ou un ange qui le représente, on serait émerveillé, ou on n'aurait pas. Un ou l'autre. Mais le Seigneur veut qu'on ait cette foi surnaturelle de croire que oui, il est présent au milieu de nous. Ce matin, il est présent au milieu de nous. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a des nuées de témoins. J'aimerais peut-être définir c'est quoi l'intercession. Selon le dictionnaire américain Webster, intercéder signifie aller ou passer entre, s'interposer entre deux parties avec l'intention de réconcilier des personnes qui ont un différend ou se battre. S'interposer. L'intercession, c'est ce qui se passe journellement dans les tribunaux quand les avocats plaident pour leurs clients. Pour nous chrétiens, nous avons un intercesseur dans les cieux, et c'est Jésus lui-même qui intercède pour nous. Amen. L'intercession est différente du concept d'intercession ou de la prière d'intercession. Jésus-Christ est notre intercesseur. Notre prière d'intercession sera toujours et seulement une extension de son œuvre d'intercession. L'intercession de Christ, dans son sens littéral, n'était pas une prière qu'il a dite, mais une œuvre de médiation qu'il a accomplie. Jésus ne prie pas pour nous, il intercède pour nous, pour que nous puissions prier. C'est ce que veut dire en son nom. Je prie au nom de Jésus, je lui demande d'intercéder pour que ce que je demande arrive. Voyez-vous? En ce jour-là, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dirai pas, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. On voit ça dans Jean 16, 26. C'est surprenant à première vue. Hein? Jésus dit, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. C'est bizarre. Alors, que fait-il s'il intercède pour nous? Il fait œuvre de médiation. Il s'interpose non pas pour nous décharger d'accusations portées contre nous, comme il l'a fait pour nous racheter du péché à la croix, mais il veut nous présenter chacun de nous au Père comme étant justifié, déclaré juste, l'un des siens. C'est ce qu'il fait Jésus. Il dit, cet enfant, j'ai payé le prix à la croix pour elle. Alors, elle a le droit de venir au trône de grâce, quelle que soit sa situation, quels que soient ses comportements, parce que j'ai mis mon sang sur elle. Elle m'appartient. Et le Père va nous recevoir au trône de grâce. Et ça, il faut le croire. Autant qu'on n'a pas de condamnation, il faut croire qu'on est accepté de Jésus et accepté du Père. Amen. Quand je m'approche du trône, Jésus est constamment en train de dire quelque chose du genre. Père, Monique est en train de parler. Nancy est en train de parler. Lisa, nommez vos noms. Elle ne se prévaut pas de ses mérites. Oh non, je t'assure que c'était pour vous hier quand elle a perdu patience. Elle ne se prévaut pas non plus de sa justice, parce que parfois on est injuste en tant qu'être humain. Elle est ici parce que je l'ai justifiée. Amen. Revenons à nos requêtes. Je suis devant le trône. Me voilà en train de demander au Père d'exercer sa miséricorde et d'apporter le salut au peuple de Saint-Malachie. C'est ce que l'on a fait cette semaine. Et de ses environs, évidemment. Le Père pourrait répondre,
Comment puis-je faire cela? Ce sont des pécheurs. Ils adorent des faux dieux, ce qui revient à dire qu'ils adorent Satan. Et de plus, ils ne le souhaitent même pas. Ils ne l'ont jamais demandé pour eux-mêmes. Je réponds, parce que Jésus a intercédé ou exercé une médiation en leur faveur, Père. Voyez-vous? Ma demande est basée sur ce que Jésus a fait. Et il a besoin d'un homme ou d'une femme sur la terre pour demander à sa place. C'est ce que l'on fait quand on fait une prière d'intercession. Parce qu'il est dans les cieux, Jésus. Alors c'est à nous de demander. Mais nous sommes une extension du Christ, qui est notre grand intercesseur. Ça va pour ça? Vous comprenez? Parce que c'est important de comprendre ces notions-là. Ainsi, comme Jésus me l'a enseigné, je demande, Père, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite ici, à Saint-Malachie et dans les environs. Je demande ces choses pour Christ en son nom. Et je te demande de l'accomplir comme conséquence unique du travail de rédemption qu'il a déjà accompli. Tout a été fait, tout est accompli. Alors le Père dirait à ceci, c'est une très bonne idée. Je voudrais maintenant parler de cette idée pour qu'on ait une percée ouest du Saint-Esprit dans nos vies et dans notre vie. C'est beau le réveil, c'est beau de prier pour le réveil, mais le réveil, ça doit d'abord se passer en toi. Voyez-vous? Alors, premièrement, c'est connaître nos droits. J'ai dit que nous étions enfants de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit à propos de nous? Qu'est-ce que la parole dit à propos de nos familles, de notre santé financière, de nos besoins, de nos circonstances? Si vous voulez le savoir, il faut ouvrir le livre et aller voir tous les versets qui s'y racontent. Et les méditer. Donc, si on veut une percée d'onction, il nous faut d'abord connaître une percée dans la parole de Dieu. Croire et recevoir. Si tu veux une percée d'onction et de puissance, si on veut être puissant, tu dois d'abord croire les promesses contenues dans sa parole et les recevoir par la foi. Cela peut te coûter un prix fort, comme par exemple, remettre en question tes connaissances intellectuelles, être abandonné de tes amis, parfois de ta famille, affecter ta réputation, et même aussi ta vie. On voit ça dans certains pays où ils sont persécutés jusqu'à la mort parce qu'ils ont foi en Dieu. Nous, on n'a pas ce genre de persécution, mais il faut prier pour nos frères et sœurs qui vivent ces persécutions-là. Le seul plaisir de Dieu, c'est notre foi. Et le seul déplaisir qu'il a, ce sont nos doutes. Une autre clé, c'est d'avoir du courage et de l'assurance. Le courage, ça vient du mot cœur. Moi, je donne toujours la définition que le courage, c'est d'avancer malgré le peur. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace, parce qu'il y avait des ennemis autour. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Une totale assurance. Tantôt, Jean-Yves t'a demandé la prière pour les personnes qui dirigent cette église. Et ils ont besoin, parce qu'il y a des critiques. Quand on est en avant, on est critiqué, vous savez. On est jugé. Et souvent à tort. Souvent, c'est des injustices. Alors, il faut prier pour nos responsables. Et je vous encourage à le faire. Afin qu'ils annoncent la parole avec une totale assurance. Parce qu'ils la méditent
parce qu'ils vont chercher la face de Dieu. J'en suis témoin. La quatrième clé, c'est combattre dans l'armée de Dieu. Tantôt, on le chantait, l'Éternel est celui qui est le directeur de l'armée. C'est lui qui met toutes les personnes en bataille, en rang de bataille. Là, on est dans une armée. Vous connaissez tous l'armée de terre. Quand les soldats s'en vont, ils ne vont pas rester chez eux quand c'est le temps d'aller en présence de ceux qui les appellent pour avancer et aller à la guerre. Hein? S'ils font ça, ils vont se faire envirer et ça prendra pas de temps. C'est pareil spirituellement. On est dans une armée céleste. Il faut se saisir aussi. Parce que les ennemis, Satan est toujours à l'œuvre. Quand et si longtemps que le Seigneur ne revient pas, Satan va essayer de nous décourager. La bataille spirituelle est un des domaines les moins compris de la part des chrétiens dans le corps de Christ. Il nous faut comprendre que nous ne combattons pas avec le diable, car il a déjà perdu la bataille à la croix. Et ça, il faut en être conscient que le diable n'a pas aucun pouvoir, sauf celui que je lui donne. Voyez-vous? Il n'y a pas de pouvoir sur lui. Il est vaincu. Amen. Si on a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie, nous avons déjà en nous la puissance et la victoire. Les Écritures nous mentionnent de résister au diable lorsqu'il nous attaque dans notre quotidien. Résister, c'est dire non à la tentation. C'est courir loin de ce qui n'est pas de Dieu. Les Écritures nous mentionnent aussi de résister au diable lorsqu'il nous attaque dans notre quotidien, je le dis. La vraie bataille spirituelle est l'habilité de s'élever au-dessus des mensonges de l'ennemi de nos âmes, de ses tentations. Résister à la tentation de douter de la bonté de Dieu, aux capacités surnaturelles de notre Seigneur, et surtout ne jamais douter du repos que Jésus veut nous donner. Parce qu'il nous appelle à entrer dans ce repos. Donc, si je suis agitée, je devrais m'asseoir et rentrer dans le repos de Dieu et en sortir uniquement quand je suis en paix. Amen. Pas de compromis, pas de compromis. Ah oui, le diable attaque, je n'avais pas fini. Le diable nous attaque dans des points particuliers. Premièrement, notre louange, notre adoration. Ce matin, c'était puissant, la louange et l'adoration. Mais il nous endort des fois dans la louange et l'adoration. Si vous dormez pendant la louange et l'adoration, posez-vous des questions. Il nous attaque aussi dans les déclarations de ce que Dieu a fait ou fera pour notre vie. Quand le pasteur est là à donner des déclarations, je devrais écouter ce qu'il dit puis dire Amen quand je suis d'accord. Pourquoi? Parce que je participe à ces déclarations et j'y crois. Autrement, c'est juste c'est pulmoné pour rien. Rappelons-nous que c'est Dieu qui combat pour nous et que les bénédictions nous appartiennent. On a toutes les bénédictions. Dieu a pourvu, comme dit Pierre, dans sa divine puissance, à nous donner tout ce qu'on a besoin pour mener une vie sainte. On a tout. C'est juste qu'il faut aller chercher. Ça, il faut faire un geste. Un verbe d'action. Pas de compromis. Pas de compromis. Le simple fait de lire quelque chose ou de l'entendre, par exemple, sur Internet ou à la télévision, ne signifie pas que c'est la vérité. J'espère que vous savez ça. Prenons une concordance. Examinons ce que dit la Bible à propos, par exemple, des critiques et des jugements. Parce que c'est la première chose qui vient quand on n'est pas d'accord. Notre chair va venir dire ce qu'on pense. Mais ce qu'on pense, c'est souvent notre perception. Et notre perception n'est pas parole de vérité. Voyez-vous? Recevoir une onction fraîche de sa puissance. Il y a une description de tâche pour les chrétiens. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il y en a une description de tâche. Je pense que je vais la lire parce que ça vous intrigue, n'est-ce pas? Oui.
C'est dans Matthieu 16, 15 à 18. Alors, si vous faites ça, c'est que vous êtes un bon employé, un intendant fidèle. Si vous ne le faites pas, il faudrait vous corriger. 15 à 18 dans Matthieu 16. Et d'après vous, qui suis-je? C'est Jésus qui demande. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole. C'est pas ça. Non, ça doit être une arc. J'ai dû faire une erreur. Ouais, excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'ai le droit. Ouais. Mais heureusement, j'ai vu mon erreur. Hein? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous montre ça. Bon, alors, on dit, enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. C'est notre description de tâche. À nous de méditer ce qu'on a besoin d'activer dans nos vies. Attendons-nous à recevoir une onction de l'Esprit Saint lorsque nous obéissons à ce qu'il demande. Parce que ça passe par l'obéissance. Laissez l'Esprit de Jésus en moi se manifester à l'extérieur. Ne pas aller plus vite que l'Esprit Saint, mais travailler en collaboration avec Dieu. Il faut développer des moments d'intimité avec notre Sauveur, puis partager le trop-plein avec les gens. Ça commence toujours comme ça. Je prends un temps à part avec mon Dieu, et quand je reçois, je dois le partager, parce que ça déborde, c'est trop plein à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Il y a aussi 7 secrets pour obtenir des réponses aux prières. Premièrement, consultez la parole de Dieu avant de prier. Au lieu de demander tout de suite, parce que je suis inquiète, demander de l'argent pour utiliser des fins de mois, je devrais commencer par prendre le temps avec le Seigneur, puis lui rappeler dans sa promesse qu'il a promis de me fournir le vêtement, le gîte, la nourriture. Voyez-vous, ça, on voit ça dans la parole. Je proclame cette promesse et je lui dis, Seigneur, j'ai besoin de temps pour finir ma journée, ma fin de nuit. Et le Seigneur va vous récompenser. Il faut déposer au pied de Jésus notre amertume aussi, nos déceptions, nos frustrations, nos peurs, nos doutes, et demander pardon avant de prier. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. On ne vient pas n'importe où, on vient devant notre Dieu, celui qui apporte sa gloire, sa grandeur sur la terre, celui qui va venir nous chercher un jour. Il faut aussi prier selon la volonté de Dieu et en accord avec sa parole. Vous pouvez bien prier pour gagner le billet de loterie, mais je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu qu'on devait aller faire des choses de ce genre-là. Voyez-vous, parce qu'il dit que lui-même va nous donner ce dont nous avons besoin. Donc, je n'ai pas besoin de provoquer le hasard, voyez-vous. Et on a un exemple, là, je ne vais pas dans les détails, je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais si vous lisez le chapitre de Daniel 3, vous avez toutes ces idées-là. Et Daniel 3, Daniel priait le Seigneur avant de faire quoi que ce soit.
foi, puis c'était toujours en accord avec sa parole. On sait qu'à un moment donné, il a refusé de manger même les plats fins du roi. Imaginez-vous, il fallait le faire. Hein? Il a mangé juste des légumes. Et puis le Seigneur a honoré sa foi, parce que ces légumes-là l'ont rendu plus vigoureux que ceux qui mangeaient de la viande, et ainsi de suite. Jeûner selon les Écritures. C'est difficile de jeûner. Mais on n'est pas obligé de jeûner toute la journée. On peut commencer par un repas. On peut se priver, par exemple, de quelque chose qu'on aime. Moi, c'est la crème glacée. J'aime beaucoup la crème glacée. Des fois, je m'en prive, justement. Des fois, c'est la télévision, des choses qu'on regarde, que c'est pas tellement nécessaire. Des fois, c'est le choix entre aller à l'église ou aller faire d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose qui nous éloigne des frères et sœurs. Des choses comme ça. Jeûner afin d'écouter la voix de Dieu et recevoir sa puissance alors que je lui fais part de mes besoins. Jésus veut qu'on lui dise, que veux-tu que je fasse? Moi, j'aime cette parole. Que veux-tu que je fasse? Jésus veut qu'on lui dise, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il veut nous parler comme à un ami. Amen. Déclarer les merveilles de Dieu. Si on déclare la parole de Dieu, comme on le fait ici de temps en temps le matin, ce qu'on déclare va arriver. C'est ce que fait notre pasteur le dimanche. Participons avec lui. Comprendre l'ordre dans lequel Dieu agit. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne saute jamais du coq à l'âne. Il y a un protocole particulier qu'il nous faut comprendre. Par exemple, dans Daniel 9, 5 à 6, Daniel entre en présence de son Dieu avec la crainte de l'Éternel, avec humilité de sa condition. C'est une marque de respect, c'est révérencieux de ne pas considérer Dieu comme mon chum à côté. Il n'est pas mon chum à côté, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel des armées. Se faire aider par les anges de Dieu. Amen. Ils sont nos alliés. Ça, cette semaine, pour moi, ça a été très fort. Se faire aider par les anges de Dieu. Puis on a l'exemple de Pierre, par exemple, en prison. On a l'exemple de Paul aussi. On a beaucoup d'exemples où ils étaient dans leur prison. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Hein? Dans ce temps-là, ils leur attachaient des boulets aux pieds, aux mains, puis ils ne pouvaient pas vraiment s'en aller. Mais un ange de Dieu qui vient de lui alors qu'il prie, et qu'est-ce qu'il fait l'ange? Il brise les chaînes. Comment tu appelles ça? Les chaînes. Il brise les chaînes sans même que ça fasse trop de bruit, je pense. Et puis Pierre, il n'est pas sûr si c'est vrai ou si c'est un rêve. Là, il sort. Là, il s'en va vers la maison où les gens priaient pour sa délivrance. Puis là, les gens le voient, ils ont tellement peur qu'ils pensent que c'est un esprit, parce qu'il est en prison. Il n'avait pas cru que Pierre pouvait être sauvé et délivré par le Seigneur. On a une petite foi, hein? Ah, qu'on a donc une petite foi. Si on était capable de voir tout ce qu'on peut faire. Donc, les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu. Dieu les envoie en mission. Il y a des anges. On a un ange pour notre salut. Chaque personne d'entre nous, on a un ange qui nous conduit au salut. Mais ce que j'ai découvert qui était fort intéressant, c'est qu'il y a des anges pour chaque ville. Donc, il y a un ange pour Saint-Damien, un ange pour Lac-et-Cholin, un ange pour Saint-Clair, un ange pour toutes les localités que l'on habite ici à Saint-Malagie. Alors, on peut dire à l'ange, et j'ai rencontré hier un monsieur qui était pas mal intéressant. Seigneur, c'est pas un hasard que tu vas faire rencontrer ça. Ben non, c'est pas un hasard. Alors, ce monsieur-là envoie un ange, l'ange de Frampton, sur lui, et son ange pour qu'il vienne au salut. Amen. Voyez-vous comment il nous aide? Vous n'aurez pas ça. Il aide ceux qui doivent entrer en
possession du Seigneur. C'est beau, hein? Notre famille, c'est pareil. Nos familles, ça c'est pas le Seigneur de même dans toutes les familles. Mais il ne faut pas désespérer. Faisons-nous aider par nos anges. Il faut aussi les mobiliser, ces anges-là. Parce que sans ça, ils n'auront plus de job à faire. Les mobiliser pour qu'on ait un impact plus grand. Ici, on veut voir la salle remplie, hein? Pas juste un petit peu. On veut voir la salle remplie. On y croit. On y croit. Vos prières ne sont pas là seulement pour le salut des humains. On peut aussi les mobiliser pour des localités, comme je mentionnais, des localités précises. C'est ce qu'a fait notre sœur Rita ce matin, quand elle priait que Dieu était dans ce lieu, Dieu était dans le Québec, Dieu était dans le Canada. Et en tant que chrétien, on n'est pas toujours devant les tribunes au Parlement pour changer les choses. Mais vous savez, on a cette puissance de changer les choses dans nos secrets. Et en terminant, j'aimerais qu'on fasse une déclaration ensemble. C'est assez étrange. Notre frère a commencé par cette parole-là, mais j'aimerais qu'on se lève et qu'on le proclame ensemble. Je l'ai adapté pour notre situation ici à l'église de Saint-Malachie. Et évidemment, c'est dans Ésaïe 60, les versets 1 à 5, et on peut le lire tous ensemble et le déclarer afin que quelque chose se passe ici, qu'on soit en feu. Debout, assemblée, vie nouvelle. Allez, allez, debout, assemblée, vie nouvelle. Brille avec éclat. Brille avec éclat. En effet, la lumière arrive. En effet, la lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre. Regarde, la nuit couvre la terre. Un brouillard enveloppe les peuples. Un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, assemblée vie nouvelle. Mais sur toi, assemblée vie nouvelle. Le Seigneur se lève. Le Seigneur se lève. Et sa gloire brille sur toi. Et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent. Les autres peuples marchent vers la lumière. vers la lumière. Et les dirigeants et fonctionnaires de la ville de Saint-Malachie Les dirigeants et les fonctionnaires de la ville de Saint-Malachie se dirigent vers la clarté qui s'est levée en toi, sur toi. dirigent vers la clarté qui s'est élevée en toi. Lève les yeux, Lève les yeux, regarde autour de toi. regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées dans les bras. Tes filles sont portées dans les bras. En voyant cela, En voyant cela, tu brilleras de joie. tu brilleras de joie. Ton cœur battra de bonheur. Ton cœur battra de bonheur. En effet, En effet, les richesses de la mer arriveront chez toi. les richesses de la mer arriveront chez toi. Les trésors des autres peuples parviendront jusqu'à toi. Les trésors des autres peuples parviendront jusqu'à toi. Assemblée nouvelle. Assemblée nouvelle. Amen. Amen. Amen.
choses dans le royaume de Dieu. Merci Monique. Je trouve le clash qu'on a de pouvoir venir à l'église. Dans la maison, qui ne veut pas les moments comme ça. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ce matin, c'est un appel à celui ou celle qui a soif. Et puis, merci Monique pour cette exhortation de prière. Vous savez, chacun de nous, si on obéit et qu'on entre en intercession dans le lieu céleste, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire que peut-être on ne voit pas tout de suite, mais je peux vous garantir une chose, c'est que lorsqu'on se met, chacun de nous, dans la prière, ou qu'on jeûne, c'est incroyable ce qui se passe dans les lieux célestes. Amen. Et on sait que le Seigneur revient bientôt. On ne peut pas donner de date, mais chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, on est une journée plus proche que hier, si on le sait. Mais le Seigneur nous réveille, je pense, en ces temps de la fin. Et la clé principale, c'est pas de commencer à bouger, à zigonner. Non, la clé principale, c'est la prière. Et suite à la prière, le Seigneur va nous demander d'agir. Mais ça commence par la prière. Amen? Alléluia. Ce matin, je vous invite à faire cette prière-là avec moi. Ça va être une prière d'engagement devant Dieu. À prier selon ce que sa parole nous enseigne. Et ceux et celles qui sont prêts ce matin, on va faire cette prière-là. Simplement répétez après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les fois où je n'ai pas prié. Et ce matin, je m'engage à prier selon les notions que nous avons apprises, avec foi, avec ta parole et ton esprit, sachant que je suis entendu dans les lieux célestes et que les choses vont bouger dans les lieux célestes et sur la terre. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu m'utilises ainsi avec puissance. Je te remercie, Seigneur, de me diriger dans la prière. Je te dis merci d'exister et de faire en sorte que les choses bougent. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Monique. Soyez bénis abondamment. Ceux et celles qui auraient besoin de prière, vous pouvez nous avancer. Sinon, les autres, je vous libère. Soyez bénis abondamment. Passez une bonne semaine. Et à dimanche prochain. Amen. Alléluia.